Quand vous rentrez dans le cimetière d'Olonne, la première tombe à droite, c'est celle de mon grand-père et de ma grand-mère maternelle. Je suis olonnais à 100%, enfin 50% par ma mère. Je suis un pur sablé à 50% par mon père. Et à 3 générations avant, on est Castellolonnais. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Ça, c'est la réponse de Louis Guédon à ceux qui, à Olonne-sur-Mer ou au château d'Olonne, craignent de perdre leur identité en cas de rapprochement des 3 communes. Le maire des Sables a mis la fusion à son programme municipal dès 1989. Pour lui, les Olonnes ont vocation à se regrouper pour donner naissance à une commune moyenne. Une question de rayonnement qui aurait pu peser, selon lui, dans le dossier du TGV ou du tribunal, un temps menacé par la réforme de la carte judiciaire. Il est de la ville moyenne, la 8e ville du Pays de la Loire, celle qui peut solliciter des équipements, des aménagements, des bénéfices qu'une commune plus modeste ne peut pas obtenir. Si on prend par exemple les difficultés qu'il a fallu déployer et résoudre pour sauver le tribunal, eh bien, ça a été extrêmement difficile. Si la ville avait fait 50 000 habitants, ça aurait été une ville moyenne. On comprend que dans une ville moyenne, un tribunal important ait lieu d'exister. Au château d'Olonne, le maire, lui, est opposé à la fusion. Outre les craintes qui s'expriment en termes de fiscalité, d'identité ou de proximité, Jean-Yves Burneau préfère, lui, l'option de la communauté d'agglomération. Ici, la population ne sera consultée qu'en avril prochain, le temps de voir comment se traduira la réforme des collectivités locales. Mais le maire pointe d'ores et déjà du doigt le fait qu'un seul scénario, celui de la fusion, ne soit proposé le 29 novembre aux Sablais et aux Olonnais. C'est un peu un référendum avant l'heure. On n'offre pas à la population la possibilité de choisir parmi plusieurs solutions. Nous reportons la date de consultation de la façon à pouvoir donner le plus clairement possible tous les arguments pour ou contre et autres. Et ce sont les gens qui choisiront. Olonne-sur-Mer, ici, le maire est favorable à la fusion qui était inscrite dans son programme municipal. Les inquiétudes qui se manifestent ici ou là, Yannick Moreau dit les comprendre, même s'il estime que le rapprochement des 3 communes offrirait une cohérence territoriale, une meilleure lisibilité de la décision politique et un rayonnement plus important pour le pays des Olonnes. Quant à la proposition d'une communauté d'agglomération, il la fait sienne, même s'il refuse de l'opposer au scénario de la fusion. La seule vraie question qui se pose, c'est celle de la fusion. C'est la seule sur laquelle les habitants ne sont pas tranchés. Et c'est la seule question qui se pose réellement aux citoyens. La question d'une communauté d'agglomération, elle est de la responsabilité des élus, non pas des citoyens. Et elle se fera, c'est mon avis. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle se fera, quand les conditions sont réunies. Et il faut faire confiance au vote de nos concitoyens. Ils sauront choisir le meilleur avenir pour le pays des Olonnes. Et moi, je leur fais confiance le 29 novembre. Leur décision sera la nôtre. De quoi mettre tout le monde d'accord. Si le non l'emporte, le 29 novembre, le projet de fusion sera définitivement enterré. Mais si le oui s'impose, il deviendra difficile pour les Castellolonnais de rester en dehors de ce rapprochement historique.